Bonjour à tous, ravi d'avoir comme invité aujourd'hui un ancien joueur de rugby qu'on aime beaucoup, un troisième ligne fidèle à l'ASM. On va revenir ensemble donc sur son parcours et il va nous parler de sa reconversion. Bonjour Elvis Vermeulen. Bonjour. Donc Elvis, vous commencez en club en 1999 à Brive. Quels souvenirs vous gardez de ces débuts? Des débuts riches en émotions parce que c'est l'année aussi où en fait j'ai commencé à jouer en top 16 à l'époque avec Patrick Sébastien comme président, Hmm. Laurent Travers comme coéquipier de terrain, donc la vieille école. Donc c'est vrai que c'est une année qui marque parce que j'ai à peine 17 ans et je commence déjà à jouer en première, donc ça tout s'enchaîne très vite en fait. Et comment se passe ensuite l'arrivée à l'ASM donc en 2001? Super bien parce que du coup j'ai la chance de nouveau de retrouver Laurent Travers hein, qui passe son au niveau entraîneur, donc du coup c'est vrai que ça me dépayse pas trop et puis ça me permet d'avoir un confort aussi au niveau de la confiance en tant qu'entraîneur. Puis j'arrive alors que l'ASM l'année d'avant avait roulé sur tout le monde, était vraiment hyper impressionnante, donc Hmm. moi petit jeune j'étais ravi et fier d'être parti de faire partie des jaunes. Et vous pensiez y rester 13 ans? Ah ben, on m'aurait dit ça de suite, j'aurais signé, bien sûr, surtout que c'est 13 ans, 13 ans, bon, il y a eu des hauts et des bas, hein, bien sûr, mais c'est 13 ans de merveilleux souvenirs. C'est là où j'ai fondé aussi ma Mais famille, oui, où bien j'ai eu mes sûr. enfants, Hmm. donc tout ça cumulé, et puis des rencontres sportives, humaines, puis un public tellement extraordinaire que Hmm. ouais, ça m'a donné envie de rester et d'être resté fidèle notamment aux couleurs jaune et bleu. Hmm. Est-ce qu'il y a une saison un petit peu plus marquante pour vous? On imagine peut-être 2010, non? Ah bien sûr, Hmm. on peut pas Ouais. dans ma carrière l'année qui restera à marquer Hmm. dans mes mémoires, c'est l'année 2010 hein, parce Hmm. que c'est l'année du titre, c'est l'année où tout le monde nous a attendus sur Place de Jaude, où on a pu faire une fête qui a duré pratiquement une semaine parce que On tellement s'en souvient tout le bien. monde était tout le monde était tellement heureux et je me souviens encore de certains anciens qui disaient c'est bon maintenant je peux mourir, on a Oui. enfin vu le Ouais. bouclier à Clermont-Ferrand donc Hmm. c'est vrai que c'est assez riche en émotions. Vous avez entretenu une relation unique avec Verne Cotter. Vous avez parlé, je crois, de père spirituel. C'est ça Hmm. exactement, ouais. Verne, en fait, il était dur mais juste, comme j'aime bien dire, parce que il a toujours cherché l'exigence et puis il a fait de moi, qui était un joueur moyen, un joueur qui a pu permettre de continuer à jouer à haut niveau à Clermont-Ferrand. Donc pour ça, je le remercie. Et puis, il était toujours plein de bons conseils, même si c'était un côté un peu tricard, un peu comme un papa, quoi, en fait. Oui. En équipe de France, votre passage a été intense aussi, avec une première un peu mouvementée, on s'en souvient, face aux Springboks. Ouais. C'est moins qu'on puisse dire. Hmm. La première, je me fais fracturer le nez avec Robando qui me met un énorme coup de tête. Il me dit Welcome to South Africa. J'ai le nez derrière l'oreille, tout se passe bien. Ouais, tout va Mais bien, on quoi. arrive à gagner. Ouais, tout va bien, Hmm. mais on arrive à gagner là-bas sur le premier match. Donc Hmm. ça aussi, ça marque à vie. Hein, première en équipe de France, tu gagnes Oui. en terre sud-africaine. Donc ça marque. Un Puis moi, avec mon nom, Vermeulen, en plus, qui était assez marrant, c'est que tout le monde pensait que j'étais justement un Sud-Africain, parce que Vermeulen, c'est d'origine Et oui, bien sud-africaine. sûr. Du coup, Ouais. Avec le recul, vous êtes satisfait de votre solide palmarès, plutôt fier? Je suis surtout fier de ce que j'ai fait comme choix et je regrette absolument rien, que ce soit les blessures, pas les blessures, les Coupes du Monde, pas les Coupes du Monde. Hmm. Voilà, une carrière, c'est faite de justement de faits divers et de rebondissements. Oui. Et moi, je regrette absolument rien parce que ça m'a permis de vivre de ma passion Hmm. et surtout prendre le maximum de plaisir auprès de mes coéquipiers. Hmm. Et alors, contrairement à certains de vos anciens collègues, on a reçu récemment Julien Malzieu, vous n'avez pas totalement, vous, abandonné le rugby. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je suis revenu je suis revenu aux origines. Hein. Je suis revenu au niveau amateur. Hein. Je suis responsable d'une école de rugby Mhm. à côté de Clermont-Ferrand qui s'appelle le Cucobière et j'entraîne aussi les seniors du Cucobière. Donc j'ai voulu rendre en fait au rugby ce que le rugby m'a donné en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, Elvis, vous êtes aussi le créateur de la marque Ovalie originale. Comment est née cette aventure? Eh ben l'aventure elle est née encore une fois un peu sur une idée un peu folle autour d'un repas. C'est On peut souvent même comme dire ça. d'une beuverie. On était parti avec des collègues en train de délirer. On dit ouais on pourrait lancer une histoire de couteau. Oui couteau comment je sais pas lui dire un truc un peu original. Ouais pourquoi pas. Et puis là on est parti sur Ovalie original. Puis on a dessiné à main levée comme ça un couteau en forme de ballon de rugby avec la virole qui sert de
de tee. En fait, ça représente comme un si c'était un ballon de rugby sur un tee. Donc, on a trouvé l'idée justement originale. C'est pour ça que ça s'appelait comme ça. Et après, de fil en aiguille, on a sorti d'autres couteaux, de colocs. Après, on a sorti aussi, de la bière aussi. C'est tout ce qui est vestimentaire aussi. On commence à enrichir notre panoplie. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est un concept vraiment novateur. C'est novateur, d'autant plus que nous, on prône vraiment le Made in France. Donc, on fait tout est fait et construit en France. Donc, tout ce qui est coutellerie, bien sûr, à Thiers. Après, tout ce qui est bière, on fait ça sur Limoges. On est en train de chercher justement un brasseur auvergnat qu'on est en train d'essayer de démarcher aussi. Donc, même tous ces vestimentaires, on fait du coton avec du bio. On essaie de vraiment... il y a des vraies valeurs derrière ce concept. J'aimerais bien rendre au moins aux gens ce qu'ils m'ont donné. Donc, c'est essayer de faire de l'emploi justement en France. On voit que, notamment dans la conjoncture actuelle, je pense que le Made in France est important, de soutenir l'économie française et de permettre d'avoir des emplois. Donc, c'est hyper important. Et puis, vous parlez beaucoup d'aventures humaines, là aussi des belles rencontres, on imagine. Ouais, exactement. Donc, c'est hyper important parce que du coup, ça nous permet de continuer justement à transparaître et puis à véhiculer cette image qui est importante, propre du rugby, le partage, les idées, la convivialité, le partage de beaucoup d'émotions aussi. Je crois qu'Elvis, vous êtes toujours aussi capitaine de France Classics, non, qui est une sélection d'anciens rugbymen. Ouais, c'est ça exactement. En fait, j'étais capitaine jusqu'à cette année. Maintenant, je suis passé entraîneur. D'accord. Je suis passé du côté obscur de la France, comme on dit. Voilà, non, mais c'est vrai que c'est un rassemblement d'anciens vétérans de rugby qui, en fait, tous les ans font une Coupe du Monde un peu aux Bermudes, où on a fait aussi Nouméa, où on a battu les Blacks. Donc, c'est surtout sympa de pouvoir retrouver l'ancienne gloire du rugby, qu'elle soit française, argentine, sud-africaine, néo-zélandaise ou autre. Dernière question, Elvis, quels sont vos projets, vos envies là, dans les prochains mois? De pouvoir développer un peu plus la marque justement Ovalie, trouver des produits un petit peu novateurs, continuer à véhiculer cette image qui est importante, propre de partage et de valeur propre du rugby. Et puis je suis en train de passer mon diplôme aussi d'entraîneur pour essayer de voguer vers d'autres cieux, pourquoi pas un peu plus haut niveau que je l'ai actuellement au sein de mon club. Même si cette année, nous, avec le QCO Bière, on est en promotion, on est en honneur, et on aimerait bien monter en Fédéral 3 l'année de notre centenaire. Donc, d'accord. Voilà. C'est tout le mal qu'on vous souhaite et beaucoup de bonheur à vous et merci d'avoir participé à l'émission. Vous serez toujours le bienvenu sur cette antenne. Je vous remercie pour tout et merci de nous avoir encore soutenus pendant toutes ces années. Au revoir. Au revoir.